Avez-vous déjà vu une sterne vivante? En urovan, sterne se dit kultsed, ce qui signifie « elle dort ». Plus petite que le coucou, la sterne est l'oiseau capable de voler le plus loin. Elle peut traverser la terre de pôle en pôle. La divinité guerrière amérindienne Maya Isina possède une tête et des ailes de sterne sur un corps humain. Un œil se trouve en haut de son aile gauche et un autre en bas de son aile droite. Au château de Versailles, on peut voir une sterne à bec rouge perchée sur le trône de corail de Louis XIV, dit le roi Soleil. L'oiseau naturalisé est dans une cage au sommet du meuble d'apparat. Une huppe noire à l'arrière de la tête. Un gris de cendre déposé pli à pli sur le bord de ses ailes, 2 fois plus grande que le corps, auquel se rattache une queue pareille à un grand coquillage de mer. Un bec vermillon, des pattes rouges et vermoulues. Depuis 4 siècles et demi, le cadavre de cette sterne arctique se tient sous les bannières aux armes du roi Soleil. La capitaine Ala reposait sur la neige glacée, comme un oiseau mort. Elle avait 26 ans, 11 mois et 17 jours. Son long corps noir gisait sur le côté. Nous étions place de la République, dans le centre de Landoplans, la 2e ville de ce pays à cheval sur la Baltique et les lisières du pôle Nord. Les sirènes des ambulances et des voitures de police hurlaient. Un hélicoptère décrivait des cercles au-dessus du cadavre. C'était en 2015, à la veille de Noël. Il y avait 100 ans que la ville n'avait pas vu de telle chute de neige. La température était descendue à moins 36 degrés. Ala portait une parka en duvet blanche à bordure grise qui lui descendait aux genoux, de grandes bottes rouges vernies et un bonnet cache-oreille en laine blanche d'où sortaient de petites boucles noires qui ruisselaient sur sa nuque. Le filet de sang échappé de ses lèvres dessinait sur la neige un bec de sterne. Sa tempe gauche était trouée d'une balle de calibre 338 Lapua Magnum qui avait fendu le haut de son crâne en traversant la tête. Le sang coagulé sur la neige blanche lui faisait un chignon rouge. Les flocons recouvraient son corps comme une membrane. Ala semblait reposer dans un cercueil de verre poli parfaitement ajusté à sa forme. Debout près de la défunte, une policière procédait au relevé des indices et photographiait le corps avec son téléphone portable. C'était une femme dans la petite quarantaine, vêtue d'un long manteau vert et gantée de blanc. Elle fixa longuement le visage de la morte. Son visage clair rougit dans l'air glacial. À l'hôpital, on déshabilla le corps d'Ala pour pratiquer l'autopsie. Elle avait 5 lettres urovan tatouées au milieu de son dos lacéré d'horribles coupures, un éclat d'obus recouvert par une cicatrice en forme d'anchois sur le bas-ventre et un cordon noué comme un talisman autour de son cou. Note de Veli-Pavei elle-même. Ce cordon de 60 cm nous permet de sonder toute l'existence d'Ala.